Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 13 Pro et de ce qu'il vaut en 2023 sous iOS 17. Quand on voit les nouveaux modèles et le peu de nouveautés qu'ils apportent, il est légitime de considérer les anciens modèles. L'iPhone 13 Pro a été mon smartphone principal pendant 2 ans. Donc depuis sa sortie en 2021 jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que je suis sur l'iPhone 15 Pro Max et je peux vous dire que celui-ci est loin d'être largué. Alors quelles sont les qualités et les défauts de l'iPhone 13 Pro en 2023? Est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors en introduction, je voulais faire un petit rappel des specs de cet iPhone 13 Pro. Il est équipé d'un écran OLED 6,1 pouces ProMotion, donc il est capable d'aller jusqu'à 120 Hz tout en étant adaptatif. Donc en gros, il va adapter le framerate en fonction de votre usage. Il est équipé du processeur A15 Bionic. Au dos, on va avoir 3 capteurs, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif x3. Tous les 3 ont une résolution de 12 mégapixels. Et bien sûr, il a eu droit à la dernière mise à jour d'iOS, donc iOS 17. Et on est garanti qu'il aille jusqu'à iOS 19, voire même un petit peu plus. Allez, c'est parti, maintenant on va attaquer aux différents usages et on va commencer par l'usage de travail. Et en parlant de boulot, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, OnlyOffice. OnlyOffice est un logiciel PC, Mac et Linux qui est une solide alternative gratuite au logiciel de Microsoft. Dans un seul logiciel, vous allez retrouver un éditeur de texte, un tableur, un concepteur de présentation, la possibilité de créer des formulaires, ainsi qu'une visionneuse et convertisseur de fichiers PDF. Et comme vous pouvez le voir, l'interface est super familière et on y retrouve toutes les fonctions qu'on attend de ce genre de logiciel, dont la possibilité d'ouvrir et éditer sans problème les documents créés avec Word, Excel et PowerPoint bien sûr. Le logiciel est souvent mis à jour avec des nouvelles fonctions et des nouveaux modèles. Par exemple, la version 7.5 vient tout juste d'être publiée. Il y en a vraiment beaucoup. Si le logiciel vous intéresse, je vous rappelle qu'il est entièrement gratuit pour une utilisation personnelle et que vous retrouverez un lien pour le télécharger en description et en commentaire épinglé. Et nous, on retourne sur la vidéo. Et forcément, on commence par du basique au basique, à savoir téléphoner, envoyer des SMS et tout ça. L'iPhone 13 Pro est double SIM, mais seulement avec une seule SIM physique. On pourra mettre une SIM physique et une eSIM, ou alors programmer 2 eSIM. Le téléphone est bien 5G, donc pas de souci pour le futur. Niveau réseau, il capte très bien le réseau, je l'ai testé sur Orange et sur Bouygues récemment. Niveau qualité d'appel, j'entends bien et on m'entend bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on n'aura pas ce qui commence à arriver sur les nouveaux modèles, à savoir la réduction de bruit pour mon interlocuteur. C'est-à-dire que si jamais je parle dans un environnement bruyant, eh ben, mon interlocuteur va entendre le bruit. Alors que sur les nouveaux iPhone 15 ou des Pixel 8 par exemple, on a maintenant une réduction de bruit lorsqu'on va téléphoner. Niveau clavier confort de frappe, c'est vraiment excellent, j'ai un très bon retour haptique. Le clavier iOS, je trouve qu'il est vraiment aussi très bien. Pour naviguer sur internet, c'est super fluide. Merci bien sûr à l'écran ProMotion. Vraiment, une fois qu'on a goûté cet écran là, c'est dur de revenir en arrière. Et enfin, le téléphone encaisse sans problème le multitâche. Si on parle maintenant de divertissement. Alors, niveau audio, bien sûr, on est assez limité sur un iPhone parce que il n'y a pas de prise jack, bon ça maintenant c'est le cas sur un iPhone, mais c'est le cas sur plein d'autres téléphones. Mais surtout niveau audio, ce qui me dérange, c'est les peu de codecs Bluetooth qu'on a sur iPhone. Niveau codec audio pour le Bluetooth, on sera donc limité à du SBC, du AAC, donc c'est des codecs qui sont universels, mais malheureusement c'est les codecs qui seront les plus compressés. Maintenant, la plupart des téléphones Android sont aussi compatibles avec le codec aptX et le codec LDAC, qui permettent eux de pouvoir moins compresser le son. Bon ça bien sûr c'est utile si vos écouteurs profitent de ces codecs là. Si vous avez des AirPods par exemple, bah on s'en fout parce qu'ils n'ont pas ces codecs là. Il a droit à des haut-parleurs stéréo, malheureusement on en a un qui est ici en haut du téléphone, qui est situé vers la face, et celui qui est en bas qui est du coup situé en bas du téléphone, donc ça va un petit peu être embêtant pour la stéréo, même si on en aura une et qui est plutôt pas mal. Mais le haut-parleur reste de qualité, on pourra très bien écouter de la musique dans la salle de bain par exemple. Pour ce qui est de regarder un film sur ce modèle là, donc 6,1 pouces, bon c'est un petit peu petit mais il n'y a pas de souci non plus. Là on se rendra un petit peu plus compte de la stéréo qui est pas forcément très égale, mais bon, il y a vraiment pire pour des téléphones. Et c'est pas forcément mieux sur les nouveaux modèles. Et pour la partie gaming, même si le téléphone a 2 ans, et donc sa puce a 2 ans aussi, vraiment, il fait tout tourner sans problème. Même les jeux les plus gourmands, il n'y a pas de souci là-dessus. Apple a un petit peu communiqué justement sur des nouveaux jeux très gourmands qui allaient arriver sur l'iPhone 15 Pro, par exemple Assassin's Creed Mirage,
même si un jour il tourne sur l'iPhone, je préfère largement y jouer sur ma télé. On va maintenant s'intéresser à la partie photo et vidéo. Alors comme je l'ai dit en introduction, on a droit à 3 capteurs de 12 mégapixels et un 4ème capteur aussi bien sûr à l'avant qui lui aussi fait 12 mégapixels. L'avantage d'avoir des capteurs avec pas tant de pixels que ça permet d'avoir justement des pixels qui sont plus gros et donc capables d'absorber plus de lumière. À l'usage, l'application prise de photos et de vidéos est vraiment hyper simple sur iPhone. Vraiment, il n'y a rien de compliqué avec photo, vidéo et tout ça ici. Le passage entre différents modes, le mode portrait qui va bien avec les différents types d'éclairage. Sur cet iPhone là, on va aussi avoir de l'enregistrement en vidéo en mode ProRes ici. Sur l'iPhone 13 Pro, ce sera limité par contre en 1080p, donc on n'aura pas de 4K. Pour la 4K, il faut aller sur l'iPhone 14 Pro, et pour la 4K 60 via un enregistrement sous disque dur, là il faudra aller sur l'iPhone 15 Pro. Allez, l'avantage d'avoir eu un téléphone pendant 2 ans, c'est que j'ai une tonne de photos, et donc on passe tout de suite sur l'ordinateur pour vous montrer l'analyse photo et vidéo. Commençons par parler du capteur ultra grand angle. Sa force, c'est les paysages. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement colorimétrique qui est assez neutre. Ici, pas de bleu flashy, ni de vert fluo. Même sur cette photo d'arbre. On va manquer peut-être d'un peu de détails sur les bords de l'image, et encore. Le seul point faible sur lequel il faudra faire attention, c'est la gestion des hautes lumières, lors de photos très contrastées. Ici par exemple, j'ai une perte totale d'informations dans cette zone très éclairée. Le grand angle, c'est évidemment le plus qualitatif et le plus polyvalent. Que ce soit pour des paysages, des photos souvenirs, ou un mélange des deux, il répond présent à tous les coups. La différence la plus visible qu'on aura par rapport à un iPhone 14 Pro, un 15 ou un 15 Pro, c'est lorsqu'on va zoomer sur l'image, car contrairement aux autres que je viens de citer, qui sont équipés d'un capteur 48 mégapixels, ici on reste en 12 mégapixels, ce qui fait qu'on va perdre très vite en détail. Autant utiliser le x3 si on veut zoomer. Ce x1 est aussi très utile pour les très gros plans, comme cette fleur ou cette tasse à café par exemple. On a un beau flou d'arrière-plan. Juste petite alerte, de temps en temps l'algorithme m'a produit quelques clichés un poil fluo à mon goût. Mais bon, j'ai plus eu ça avec iOS 17. Le téléobjectif x3, c'est la meilleure focale pour les portraits. En plus d'être la focale qui met le plus en valeur les sujets humains, elle permet aussi de rapprocher l'arrière-plan du sujet. C'est ce qu'on appelle l'effet de compression d'une image, ce qui peut aussi être très intéressant pour du paysage. Enfin, sur ces 3 capteurs, on peut prendre des photos au format ProRAW, qui nous donne une plus grande latitude de retouche. Voici un exemple avec le x3. J'ai réussi à rattraper un petit peu les basses lumières, un petit peu les hautes lumières, mais bon, on ne pourra pas non plus aller bien loin. Mais ça reste bien pour un smartphone. De nuit, avec l'ultra grand angle, c'est vite de la bouillie de pixels. Par contre, avec le x1, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que c'est bien une photo de nuit. Dans le sens où l'image n'est pas surtraitée, on dirait pas qu'il fait jour. Avec le mode nuit activé, tant qu'il n'y a pas trop de différence de luminosité, ça fonctionne très très bien. Sur celle-là, on peut voir que c'est un peu plus compliqué, parce que le premier plan est vraiment sombre et on perd du coup en détail dans cette zone-là. Avec le téléobjectif, on arrive aussi à de bons résultats pour peu qu'on ait un petit peu de lumière. Si on passe maintenant à la vidéo, c'est juste un bonheur. En plus d'avoir une très bonne qualité, on a surtout une excellente stabilisation. Là par exemple, je tiens le mobile à bout de bras et je marche sans faire attention. C'est donc une caméra qui est très bien pour vos stories, vos vidéos de vacances, peu importe les conditions, que ce soit au soleil comme à la montagne. Dans mon cas, c'est aussi une excellente caméra pour mes vidéos YouTube. La caméra que j'ai toujours sur moi et qui me sert à faire des plans produits, comme des plans où on me voit en train d'utiliser ces produits. De nuit, clairement, c'est pas ça avec l'ultra grand angle, avec le téléobjectif, c'est pas beaucoup mieux, mais par contre, comme vous pouvez le voir, avec le x1, on conserve une qualité qui est très correcte et surtout, on ne perd pas la stabilisation, ce qui est souvent le cas sur la plupart des smartphones. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment super. Le seul vraiment inconvénient qu'il y aura par rapport au nouveau modèle, ce sera lorsqu'on voudra zoomer dans l'image, où forcément on n'a que 12 mégapixels par rapport au capteur 48 mégapixels des nouveaux modèles. Et ça, que sur le x1. Point important, ça va être l'autonomie. Alors, il faut savoir que le mien a plus que 92% de capacité de batterie. Sachant que ça fait 2 ans que j'utilise vraiment non-stop, c'est plutôt pas mal. Sauf que l'autonomie, c'est vraiment le truc que j'aurais le plus à lui reprocher en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que j'aurais pu faire changer sa batterie en Apple Store, ça m'aurait coûté une centaine d'euros je crois, et repartir du coup sur 1 ou 2 ans de plus. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas décidé de garder l'iPhone 15 Pro. Si jamais vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai préféré garder l'iPhone 15 Pro Max plutôt que de rester sur mon 13 Pro, je vous ai fait une vidéo comparative entre les deux. Vous allez voir, ça s'est joué à pas grand chose. En 5e partie, et je pense qu'il est vraiment hyper important de rappeler ça, en particulier quand on parle d'un produit Apple, Samsung, Google par exemple, c'est l'écosystème. Parce que je vous rappelle, un produit Apple est généralement assez bien tout seul, mais il devient vraiment très bien, il va vraiment s'améliorer lorsqu'il est dans son écosystème et donc avec d'autres produits autour. Et donc si jamais vous voulez un iPhone, mais que vous n'avez aucun produit de l'écosystème Apple, ça peut peut-être même être mieux d'acheter un iPhone 13 Pro et des AirPods Pro par exemple et une Apple Watch, plutôt que d'acheter qu'un iPhone 15 Pro Max. Voilà, vous en aurez pour à peu près le même prix, et au moins vous aurez un super écosystème. Voilà, par exemple,
iPhone 13 Pro, Apple Watch Série 7 et AirPods Pro 2, bah vous êtes bien. Et bien sûr, ça va encore s'améliorer si après on ajoute une Apple TV, un Mac et ce genre de choses là. Donc au final pour moi, l'iPhone 13 Pro c'est vraiment, je pense, le meilleur iPhone à acheter niveau rapport qualité-prix quand on veut un téléphone qui est quand même assez haut de gamme. On le trouve actuellement à moins de 800 €, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont les revendre sur le bon coin ou quoi, parce qu'ils ont acheté l'iPhone 15 Pro, donc je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire là-dessus, et ça reste vraiment un excellent téléphone. D'ailleurs pour moi c'est un meilleur choix que l'iPhone 15 par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'écran ProMotion 120 Hz, qu'on n'a toujours pas à l'iPhone 15, on aura aussi un téléobjectif en plus que l'iPhone 15, et en plus il sera moins cher que l'iPhone 15. Donc si le produit vous intéresse, je vous mets quelques liens en description, généralement c'est plutôt des liens vers des produits reconditionnés, c'est assez rare de le trouver en neuf. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça me motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.